lors de ma pause de midi au travail, tout simplement pour pouvoir vous partager un petit peu de mon quotidien. Donc je vais aussi répondre à quelques-unes de vos questions que vous m'aviez posées sur Instagram, notamment lorsque je vous l'avais demandé en story pour faire un petit ask, parce que ça fait un moment qu'on n'avait pas parlé, ça fait un moment aussi que j'avais pas discuté un petit peu avec vous de tout et de rien, donc ce sera l'occasion. Et en même temps je vais peut-être faire un petit mukbang, puisque là je me rends chez McDonald's pour manger tout simplement, et je trouvais que ça pouvait être sympa. J'aime bien ce genre de vidéo. C'est vraiment sous forme de vlog et j'espère que ça vous plaira, parce que j'aimerais bien faire plus souvent, mais je sais jamais vraiment ce qui pourrait vous intéresser, à part quand je pars faire du shopping ou ce genre de choses. J'avais envie d'une vidéo un peu plus proche de vous et vous plus proche de moi. Voilà, j'espère que ça vous plaira, et c'est parti pour aller commander chez McDo. En plus j'ai super faim. Moi je passe au drive en général quand je commande. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde, j'ai l'impression quand même un petit peu. Ouais, je pense que je vais attendre un petit moment. J'ai dépoussiéré un petit peu parce que je vois que vous voyez beaucoup le petit bout du tableau de bord, donc c'est un peu pénible. Mais j'ai pas trop d'autres endroits où vous mettre. Voilà, là du coup je suis dans la file d'attente du drive, donc je me suis dit que je pourrais peut-être commencer à répondre à vos questions tout de suite. La première question et pas des moindres, c'est: est-ce que ton projet Elisabeth Duer fonctionne comme tu le pensais? Pour celles et ceux qui connaissent, voilà, vous saurez de quoi on parle. Pour ceux qui ne connaissent pas, Elisabeth Duer, c'est mon projet avec ma boutique de papeterie en ligne. Et est-ce que ça fonctionne comme je le pensais? Je m'attendais franchement à rien. J'osais même pas imaginer quoi que ce soit. Je savais que je ne m'étais pas fait connaître ou quoi que ce soit sur les réseaux sociaux avant, que je lançais comme ça mon projet en me lançant un petit peu à corps perdu et en espérant quand même le meilleur, et du coup que ça plaise surtout, et d'avoir des retours positifs. De ce côté là j'ai été très contente parce que j'ai eu des retours vraiment adorables, super positifs et tout. Donc en ligne sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, il y a des personnes qui m'ont envoyé des messages privés aussi pour me féliciter et tout. J'avais fait également un marché de Noël présentant ma collection juste avant de la lancer en fait sur le site. J'avais eu des retours très positifs, très peu d'achats mais quand même quelques-uns, donc ça m'avait boosté et ça m'avait fait super plaisir. C'est toujours flatteur de voir qu'il y a des gens qui dépensent leur argent pour quelque chose qu'on a créé soi-même, et c'était juste incroyable. Et après, pour parler chiffres, comme je m'attendais pas à grand chose, j'ai passé moi des petites commandes en termes de stock. Ce que je pensais être des petites commandes, j'ai pris le minimum. Donc j'avais commandé environ 25 affiches de chaque, sachant que j'ai une collection de 4 affiches. Et j'avais commandé une dizaine de cartes postales, sachant que j'ai 2 cartes postales différentes, donc une vingtaine en x2. J'espère que je suis claire. Mais voilà, et au final, j'ai quasiment vendu toutes mes cartes postales. Par contre, j'ai vendu très peu d'affiches. J'ai eu, je dirais, moins de... Je dirais 5... J'ai dû vendre 5-6 affiches sur le site internet. Donc sachant que j'en avais une centaine, puisque 4 x 25 c'est très peu, mais ça m'empêche pas d'imaginer la suite, ça m'empêche pas de pas me décourager ou quoi. Même si j'ai eu des retours positifs et des gens qui trouvaient ça joli, bah, peut-être que ça les a pas séduits assez. Donc voilà, à moi de réfléchir, de me remettre en question là-dessus, d'essayer de me dire que peut-être aussi que ma présence en ligne n'est pas suffisante pour pouvoir avoir un public entre guillemets, et avoir une audience, et des habitués et tout. Mais j'espère que ça changera au fur et à mesure du temps. J'espère que je vais réussir à construire une communauté autour de ça au fil des mois et peut-être des années et tout. J'espère. En tout cas moi c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, ma boutique de papeterie, et voilà, j'espère avoir répondu à la question. Je pense que j'ai un moment pour attendre, donc le mukbang, je pense qu'on va pas le voir de sitôt, mais c'est pas grave. Les prochaines questions: pourquoi avoir choisi Elisabeth pour ton autre compte d'illustration? Donc le prénom Elisabeth, pourquoi je l'ai choisi? Je l'ai expliqué sur mon site internet. D'ailleurs je vous mettrai
le texte là que je vous lirai, ce sera plus simple, voilà, à comprendre, pour éviter de me répéter, et puis parce que c'était assez clair écrit. Donc sur l'onglet à propos sur mon site www.elisabethduer.fr, j'ai répondu à la question pour le prénom Elisabeth que je vais vous lire du coup tout de suite. Elisabeth tout simplement parce que c'est le prénom de nombreuses reines dont la dernière reine d'Angleterre en date, un pays que j'affectionne tout particulièrement et membre de la royauté, que c'est un prénom et un univers que j'adore. Mon surnom préféré est princesse, et même si je suis loin d'être capricieuse, j'adore m'imaginer être le main character et me prendre pour une reine, une marquise, une duchesse. D'ailleurs, c'est un prénom qui revient dans plusieurs de mes œuvres favorites, notamment Orgueil et Préjugés et dans les films Pirates des Caraïbes. Quel pays rêverais-tu de visiter, dans lequel te verrais-tu vivre? Je rêverais de visiter le maximum de pays de mon vivant, clairement. Tout ce que je pourrais voir et toutes les cultures que je pourrais rencontrer et dans lesquelles je pourrais m'immiscer un petit peu, ça m'intéresse. Même si je suis moins intéressée peut-être par les pays asiatiques, je dirais. Sinon, voilà. Et puis peut-être l'Amérique du Sud aussi un peu moins. Mais ça n'empêche pas que si j'ai l'opportunité d'aller visiter ces pays, je le ferai volontiers. C'est juste que c'est pas forcément les pays de prédilection, donc les pays que j'aimerais visiter, je dirais quand même surtout, c'est très cliché, mais une bonne partie de l'Europe, les pays du Nord, j'entends la Norvège, la Suède par exemple. J'aimerais beaucoup retourner au Royaume-Uni, voilà, et visiter aussi les pays d'Amérique du Nord. C'est cliché, mais ça me plairait beaucoup. Il y a plein d'autres pays qui m'intéressent évidemment, mais c'est les pays auxquels je pense en premier parce que c'est vraiment des pays que j'aimerais visiter et dans lesquels je me verrais vivre sans hésitation l'Angleterre. C'est mon rêve de vivre en Angleterre. J'aimerais bien vivre en Allemagne aussi peut-être un temps, mais à m'y installer à long terme, j'adorerais, c'est mon rêve depuis très longtemps de pouvoir vivre en Angleterre, donc on verra si un jour j'ai l'opportunité de le faire, ce serait juste génial. Si tu ne devais choisir qu'un style vestimentaire pour te représenter, lequel choisirais-tu? Je suis incapable de choisir un style parce que au quotidien quand je vais au travail, j'aime bien m'habiller très classique parce que c'est mieux vu entre guillemets dans le monde du travail, si je peux dire ça comme ça, ce qui est vraiment dommage d'ailleurs, mais dans mon métier en tout cas, j'ai déjà eu des réprimandes, on m'a déjà demandé de faire attention à comment je m'habillais. Alors que je suis derrière un bureau clairement, mais bon, sachant que j'avais un jogging par exemple avec des baskets, mais un pull très joli, très girly et tout, et puis j'étais maquillée, coiffée, enfin bref, mais on m'a dit que ça faisait négliger d'avoir un jogging, donc bon bref, c'était pas du tout un jogging du dimanche, hein, c'était un beau jogging, mais bon c'est pas grave. Et donc du coup je dirais que mon style vestimentaire, si je devais en choisir qu'un, ce serait le style classique au quotidien, donc avec ce style de manteau justement, des couleurs sobres, nude et tout, mais j'aime trop le style aussi très girly, très petite fille entre guillemets, c'est pas vraiment ça, mais si vous connaissez Freddie My Love, Freddie, j'adore comment elle s'habille, elle est incroyablement classe, très élégante et j'adore ce style. Mais j'aime bien aussi le style un peu plus rock'n'roll avec des clous, du simili-cuir, des choses comme ça. J'arrive bientôt à la borne, mais pas encore. Bonjour. Bonjour, je peux vous présenter mon code s'il vous plaît? Allez-y. Oui, alors. Je l'ai évidemment pas préparé. Désolée. Est-ce que c'est bon? Oui, je vous écoute maintenant. Je vais utiliser mes points s'il vous plaît. Oui. Je vais prendre un menu best-of. Oui. Avec un McChicken. Frites, potatoes. Frites s'il vous plaît. La boisson. De l'eau au citron plate. Ok, avec ça. Et avec ça, je vais aussi utiliser mes points pour un McFlurry d'un caramel s'il vous plaît. D'accord. Et ce sera tout. Donc 0 € prochaine fois, je vous laisse avancer. Ouais, merci beaucoup. C'était gênant. J'étais trop concentrée sur ma vidéo, j'ai pas du tout pensé à sortir ma carte de fidélité. Je déteste me sentir comme ça, c'est trop bête, mais bon c'est pas grave. Du coup c'est gratuit puisque j'avais plein de points. Donc j'ai un menu best-of et une glace gratuite. Whoop whoop. Je reprends mes questions. Qu'espères-tu accomplir en 2022?
J'espère accomplir de grandes choses, dans le sens où j'espère surtout que je vais réussir, je vous en parle très rarement, voire jamais, mais j'espère que je vais réussir à faire un travail sur moi. J'ai déjà entamé le sujet, mais sur la gestion de mes émotions, de mon anxiété notamment, parce que ça me... Enfin, pour être cru, hein, ça me bouffe la vie, clairement, ça me bousille beaucoup de moments de mon quotidien. Du coup, j'aimerais vraiment, voilà, travailler sur moi et juste me débarrasser en fait de ça au maximum et d'être moins comme ça tout le temps. Ce serait génial déjà. Et j'aimerais, je sais pas si on peut parler d'accomplissement, mais si, je pense, j'aimerais pouvoir retourner en Angleterre. Parce que c'est un de mes rêves aussi, avant même d'y habiter, c'est d'y retourner, passer du temps là-bas. Parce que j'ai fait 3 mois d'études là-bas et puis c'est un pays auquel je suis très très attachée et que j'aime vraiment énormément. Ce que j'aimerais accomplir, c'est que j'aimerais aussi beaucoup développer ma chaîne YouTube. Ça va faire bientôt 5 ans maintenant que je publie mes vidéos 2 fois par semaine, tout le temps, enfin assidûment et tout. J'ai raté très peu d'uploads depuis 4-5 ans. Et ma chaîne YouTube est clairement au point mort et ça me frustre un peu parce que j'y mets beaucoup du mien. J'essaie vraiment de m'investir, de faire les choses bien. Je suis vraiment hyper passionnée quand je fais mes vidéos et tout. Je suis trop contente de filmer à chaque fois et de monter, d'éditer, etc. Et de vous publier, de publier la vidéo, d'avoir vos retours, vos commentaires et tout. Mais du coup voilà, elle est vraiment au point mort et j'aimerais beaucoup que ça décolle. J'aimerais beaucoup avoir plus de visibilité et d'échanger encore plus, d'être vue tout simplement. Et voilà, d'avoir une communauté grandissante, ce serait juste génial. Et d'un point de vue professionnel, actuellement je suis en CDI dans une entreprise et c'est pas un secret hein, depuis des années. Mon rêve ultime, ce serait de pouvoir travailler à mon compte uniquement et d'être mon propre patron. Et voilà, j'aimerais beaucoup accomplir ça en 2022. Ça fait beaucoup de choses, mais l'espoir fait vivre. Quel contenu regardes-tu sur YouTube? Notes-tu un changement par rapport aux années passées? Alors oui, je regarde de plus en plus de vlogs, je dirais. Et surtout je suis très fidèle, très loyale aux youtubeuses que je regarde. Il y a des youtubeurs et youtubeuses qui pourraient, surtout des femmes, je regarde beaucoup de femmes, mais qui pourraient sortir tout et n'importe quoi, je regarderais par loyauté, clairement. Par exemple, j'aime beaucoup Mia Maples. J'adore aussi regarder James and Caris, donc c'est un couple avec un bébé, ça fait bientôt 1 an qu'ils l'ont, Amber, et leur chienne Mila, et je les adore, je regarde tous leurs vlogs sans exception. J'adore aussi Nikki et Gabi, je vous les mettrai. J'adore Freddie de Freddie My Love, je vous en ai parlé tout à l'heure. Je regarde beaucoup de youtubeuses UK, donc britanniques, mais aussi américaines. Voilà, je regarde pas mal de vlogs, je regarde beaucoup moins de hauls qu'avant, mais j'en regarde toujours. J'aime bien les hauls de Roxorus, donc c'est Roxy. Mais essentiellement, ouais, beaucoup de vlogs. Je regarde beaucoup de trucs de rénovation aussi. Et je me suis mise à regarder aussi des vidéos paranormales. Voilà, on n'aime pas, mais j'aime bien ce contenu sur YouTube. Je vais récupérer ma commande. J'ai pris mon petit ticket à 0 €. Et en fait, vous ne me verrez pas manger parce que j'ai bientôt fini les questions. Il m'en restait qu'une. C'est bientôt pour moi. Bonjour. Merci à vous aussi. Au revoir. Je vais juste mettre mon petit McFlurry à l'abri du chaud. C'est quelque chose que je fais à chaque fois. Alors, je vais pouvoir lire la dernière question avant de repartir, parce que là je suis sur le parking, donc ça va. Elle vient de toucher son téléphone. Ne le faites pas. Je suis un stop. Voilà. Pourquoi t'es-tu lancé sur YouTube? Si jamais tu te développais sur YouTube, pourrait-ce devenir ton job? Pourquoi je me suis lancée sur YouTube, j'avais dû l'expliquer déjà je pense, mais pour les nouveaux du coup je vais le réexpliquer, c'est pas gênant. Pourquoi je me suis lancée sur YouTube, alors j'ai fait des vidéos avant 2015-2016 on va dire, et c'est surtout à cette période que j'ai repris 2015-2016 et notamment un peu plus 2016, mais j'ai vraiment été très sérieuse à partir de 2017 je dirais. En fait à cette période là j'habitais à Paris, donc en 2016. Et à Paris, je travaillais, j'avais un boulot 35 heures dans une boutique de loisirs créatifs et je gardais bien correctement.
Et à cette période, en fait, je vivais clairement pour mon travail. J'avais rien d'autre. Je connaissais personne à Paris à part les quelques collègues que j'avais rencontrés, mais que je voyais pas en dehors du travail. Et j'avais zéro vie sociale. Je connaissais vraiment personne. Et ça me manquait. Et j'ai trouvé que sur YouTube, c'était le moyen peut-être de faire de nouvelles connaissances, de partager des choses que j'avais envie de partager si j'avais eu des amis, en fait, tout simplement près de moi. Donc par exemple mes achats, les trucs comme ça, c'est des trucs que j'aurais bien aimé montrer à ma meilleure amie, mon meilleur ami, etc. Et j'en avais pas du tout à l'époque. Et j'ai très peu d'amis de toute façon au quotidien. Très peu de gens dans ma vie. Et en fait, voilà, j'ai continué puisque je me suis prise d'amour pour la création de vidéos, création de contenu et tout, et j'ai juste adoré. Et effectivement, sans avoir trouvé des amis proches, j'ai trouvé des personnes fidèles, loyales, qui me suivent depuis longtemps maintenant, que je reconnais à chaque fois dans les commentaires et ça me fait juste trop plaisir, qui me suivent aussi pour certaines sur Instagram et je suis hyper reconnaissante en fait juste d'avoir des gens qui me suivent et qui apprécient ce que je fais et qui m'encouragent toujours parce que c'est toujours hyper bienveillant. Et voilà, et est-ce que ça pourrait devenir mon job? On en est très loin. Mais ce serait le job de rêve, hein, clairement, de pouvoir créer du contenu comme je le fais plusieurs fois par semaine et de faire mes vidéos et de pouvoir peut-être m'organiser un petit peu mieux sans mon travail à 35 heures en CDI dans un bureau blablabla. Ce serait juste génial. Et je pense que je continuerai aussi toujours ce projet de papeterie dont je vous parlais tout à l'heure, de ma boutique en ligne. Mais clairement, ce serait mes métiers de rêve de pouvoir créer de la papeterie, des trucs comme ça, des commandes en tant que graphiste freelance ou quoi. Mais en plus de pouvoir avoir ma chaîne YouTube qui me permet d'en vivre, qui me rapporte de l'argent pour payer mes factures et tout, ce serait juste le rêve quoi. Au final, vous m'aurez pas vu manger comme j'avais prédit le truc parce que j'ai attendu super longtemps au drive, mais bon, c'est pas très grave. Et du coup, je vais en profiter maintenant pour me rassasier, pour manger. Et j'ai répondu du coup à toutes les questions que j'avais récupérées sur Insta. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura peut-être appris davantage de choses sur moi et que voilà, ça vous aura intéressé, ça vous aura diverti surtout, je l'espère. Moi ça me fait toujours... Attendez. Moi ça me fait toujours super plaisir de pouvoir répondre à vos questions et d'être un peu plus proche de vous et que vous appreniez peut-être aussi un peu plus à me connaître. Bon là clairement je vous laisse quelques images puisque vous n'avez pas pu assister au mukbang de moi-même en train de déguster mon McDonald's, mon McChicken, ça faisait des années que je n'avais pas mangé, et le McFlurry d'un caramel. Une vraie tuerie, c'est vraiment mon combo parfait, j'adore, trop bon. Et pour ceux que ça intéresse, je teste mon micro que j'ai acheté chez Action il y a quelques temps. Voilà, il a l'air pas mal du tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker, il suffit de mettre un petit pouce vers le haut, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et moi ça m'aide toujours énormément. Voilà, j'espère que niveau image et tout ça aura pas été une catastrophe. J'ai un doute mais quand même. Voilà, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à me retrouver sur Instagram à @JustineDuer et @ElisabethDuer pour ma boutique en ligne. Et voilà, je vous fais très gros bisous, prenez bien soin de vous, surtout bien soin de vos proches, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!